Et bien salut à toutes et à toutes, c'est 6 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match OU contre Mister Axe alias Bahamut. Donc quelqu'un de Pokéball que j'ai affronté en OU parce que je les teste principalement 3 Pokémon donc qui sont Simiabraz, Scorvol et Zapdos, enfin Elector. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tester les deux derniers que j'ai cités, donc assez dommage. Faudra que je refasse des combats avec eux. Étant donné qu'avec Black and White 2, bon, je pense que vous êtes au courant, mais Scorvol a la possibilité d'avoir Canicule en plus de sa capacité spéciale paratonnerre, donc ça devient vraiment intéressant. Et Scorvol obtient un gros plus étant donné qu'il peut avoir atterrissage et surtout piège de roc, en plus de sa capacité spéciale de Dreamworld, soit en poison, donc ça en fait vraiment un gros staller je pense. Et Simiabras, j'ai voulu le test en mode Choice Bender avec point de fer, étant donné qu'encore une fois, avec Black and White 2, il a la possibilité d'avoir les points élémentaires. Et, euh, et c'est vrai que ça en fait un Pokémon vraiment redoutable, étant donné qu'il a Match Punch, Stabé, Choice Bender, boosté avec point de fer. Ça en fait vraiment un RK plutôt redoutable. Donc là, j'ai switché sur mon Earthread. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai fait Magma Storm. Je sais même pas pourquoi j'ai cette attaque sur ce set. Mais ma priorité c'était clairement de lui faire taunt. Étant donné que le Latios est joué principalement avec une seule attaque. Et étant donné Dragon Pool, je pensais le tenir très bien. Et en fait, je tiens pas énormément bien, mais ça peut aller quoi. Comme je pensais le tenir bien, je me suis dit qu'il y avait aucun problème. Et j'ai décidé de faire Toxique après. Mais je sais pas, enfin je me souviens plus comment elle s'appelle l'attaque qui redonne votre statut à votre adversaire. Je sais pas si elle aurait marché sur Natsu, c'est-à-dire s'il aurait quand même perdu son statut. Étant donné que je suis type acier et que je suis immunisé à toxique, je pense pas que j'aurais récupéré le poison. Ce serait assez hardcore. Mais non, je sais pas trop. Donc, enfin si vous savez, merci de me le dire dans les commentaires. Enfin bref, je voulais juste vous préciser que j'ai eu pas mal de problèmes à tourner ce combat. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des gros bugs assez désagréables. Donc j'espère que vous m'en excuserez, puisque, enfin je sais pas, je sais pas comment faire. C'est le seul match que j'ai enregistré qui a eu ça, donc c'est vrai que ça me dérange un peu. Donc bon, excusez-moi encore. Et ouais, je aimerais bien vous parler de mon projet Bunka Manga. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les 3 premiers épisodes qui étaient sur One Piece, Toriko et Fairy Tail. Donc je le rappelle, Bunka Manga c'est un projet où je vous présente des mangas que j'aime bien. Et l'objectif c'est vraiment de passer un bon moment et de vous les faire découvrir. C'est vrai que j'ai reçu 2-3 MP me disant que j'étais pas assez explicite sur le manga, même des commentaires. C'est clairement pas le but. Donc voilà, je tenais juste faire une petite parenthèse. C'est clairement pas le but étant donné que l'objectif c'est plutôt de vous inviter à les découvrir et pas carrément de vous balancer la fin bêtement. Je pense pas que ça servira à quelque chose. Et donc voilà, je voulais juste faire cette précision. Et, si vous voulez me conseiller des mangas, n'hésitez pas. C'est vrai que j'aimerais vous présenter des mangas, mais je pense pas que la plupart d'entre vous aimeront. Ce serait plus, je crois non pas du ecchi, mais genre High School of the Dead. C'est un manga que j'avais envie de vous présenter avec Crazy Levy, pourquoi pas. Donc, enfin, je sais pas si vous êtes au courant et si vous allez aimer. Donc, bon, c'est vrai que, bon, on verra quoi. Sinon, j'avais pensé à celui-là. Donc, clairement, si vous avez des idées de manga pas trop longs, c'est-à-dire ceux qui font 12-24 épisodes, je pense que ce sera le grand maximum 24 épisodes. Étant donné, il faut quand même que je m'imprègne du manga pour essayer d'avoir un maximum de, comment dire, un maximum d'applications. Donc essayez quand même de me proposer des mangas sympathiques, je pense que ça aiderait. Donc voilà, j'espère que le projet vous plaît. Moi ça me tient vraiment à cœur et je prends énormément de plaisir à vous les présenter. On va peut-être revenir au combat, juste vous dire que Quillfish m'a carrément sauvé ce match. Je l'ai pris vraiment au hasard. Et franchement, Quillfish à la patate. Étant donné qu'il a eu accès à l'intimidation, je crois que c'est au Dreamworld, et que son type poison est vraiment intéressant, malgré la faiblesse au sol, dans une team bien encadrée, il fait vraiment des dégâts. Étant donné que intimidation plus son type, ça me permet de résister correctement à Terrakium. Et Terrakium est une grosse menace à ma team. Merci, même si Scorvol le tank plutôt bien. Je
je pense que ça passe. Donc là j'avais anticipé le séisme et il s'avère qu'il fait Stone Age et je le tank pas trop bien. Ouais, je sais plus comment j'ai joué, je sais plus si j'ai joué offensif ou défensif celui-là. Je sais que j'en ai un offensif, un défensif, donc bon, on verra. À mon avis, plus offensif que défensif. Ouais, on verra. Donc là, il a anticipé mon 6, donc voilà, il a bien géré. Je pensais honnêtement qu'il allait suranticiper et rester. Mais ouais, j'ai décidé d'envoyer Quillfish, étant donné que la meilleure chose qu'il aurait pu faire, c'est me faire piège de rock. Et c'est ce qu'il me fait. Donc ma team est pas vraiment affectée par piège de rock. Je sais pas comment vous faites vos teams, mais moi c'est vrai que je pense beaucoup à cette attaque. C'est vrai que c'est le meilleur move du jeu, piège de rock. Et avoir des Pokémon, disons qui se prend plus, qui se prend au minimum 25%, ça me dérange. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas trop les utiliser. Et c'est vrai qu'on se défoule plus dans le PU, donc c'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir à jouer PU que jouer U. Ah, OU pardon, mais bon c'est vrai que ça passe. Donc là je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un truc de beau gosse. J'ai anticipé son Neatran, parce que je savais très bien qu'elle allait sur-anticiper le taunt, donc j'ai un peu eu de chance parce que je pense que c'était assez risqué. Là il me fait Dragon Pulse, donc je pense qu'il est choice spec étant donné qu'il me tue. Qu'il me tue presque. Donc je sais pas, étant donné que c'est pas stable du tout, je pense. Bon, je sais pas. Mais je pensais honnêtement le résister beaucoup mieux que ça. Enfin bref, à mon avis j'ai joué l'offensive vu que j'ai pas fait abri. Donc bon, c'est une petite indication. Donc là j'envoie Monkey Fire et je fais un big close combat. Et sans problème je détruis, ça c'était sûr que il y avait aucune chance de résister. Hein. Et voilà quoi. Monkey Fire il va faire pas mal de dégâts dans sa team et je suis assez content. Vu que, ouais, honnêtement, il la teste. Il est vraiment un test. Donc là, il ramène Bulldog qui est son Terrakion. Et là, je savais pas si j'allais le dépasser ou pas. Mais étant donné que il a sûrement un investissement en vitesse, c'est obligatoire, même à 100%, j'ai décidé de switcher sur mon Quillfish. Parce que comme je vous l'ai dit, je le tank plutôt bien tous ses coups. Grâce à Intimidation particulièrement. Et il me fait Stone Age, donc je sais pas s'il a séisme. Puisque je pense qu'il aurait facilement anticipé. Et bon voilà quoi. À mon avis, il est choice, je suis sûr, mais pour le reste, je sais pas trop. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire Pico. J'ai fait cascade, d'accord. J'ai peut-être dû penser à qui resterait, mais pas du tout. Dommage, parce que il aurait, je sais pas, il aurait mieux fait de rester à mon avis. Étant donné que j'ai Simia derrière qui a sûrement match punch, je pense que moi j'aurais plus tenté le coup d'un axe. Donc là, moi j'ai décidé de faire taunt, pardon, et il a décidé de faire cyclone pour me virer. Il aurait peut-être pu anticiper le taunt, mais comme j'ai suranticipé à mon avis, je pense que j'aurais fait la même chose. Et je sais pas quoi vous dire, le match il est assez lent. Là je fais des cascades, je sais pas pourquoi, ça sert strictement à rien. Ah oui, je crois que je voulais voir c'était quoi son attaque physique. Et je sais pas ce qu'il a étant donné que ça frise tout le temps, j'en ai marre. Je sais pas de quoi je pourrais vous parler. On pourrait parler de la pluie et du beau temps. Ah oui, je pense faire un live stream. Donc je sais pas quand vous aurez cette vidéo, mais je pense fortement faire un live stream sur des combats Pokémon en live. C'est-à-dire que je prendrai une caméra, je la mettrai sur ma DS et je pense que ce serait l'occasion de m'affronter. Donc ouais, je pense que c'est une idée qui pourrait plus vous enchanter qu'autre chose. Donc dites-moi si ça vous plairait et je mettrai ça en... Enfin, je réserverai la place avec Lévi, donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, il a décidé de switcher. J'ai spammé le cascade. Je pense qu'il aurait mieux fait de rester et attendre que le taunt se termine. Bon, enfin bref, je pense qu'il a pas voulu que le combat soit trop long, donc je le remercie. Donc il renvoie Monkey Fire. Et là, j'avais clairement anticipé le séisme. Et il s'avère qu'il a T-Punch. Donc à mon avis, il le joue pas avec point de fer parce qu'il m'aurait tué. Je pense, parce que, enfin voilà, Simabras a quand même une grosse patate. Et moi j'ai décidé de faire Thunder Wave, puisque, étant donné les vitesses pitoyables de Quillfish, c'est toujours bénéfique d'avoir un Thunder Wave. Et j'ai quand même fait cage éclair sur une grosse partie de cette team, donc vous voyez à quel point il m'a aidé. Donc moi j'ai décidé de faire cascade, il est resté, je pense qu'il avait plus rien à perdre surtout. Et je le tue sans surprise, puisque Simabras n'a pas les défenses de malade. Donc là il ramène Red Dead qui est son 6AX. Et là je sais plus, je crois que j'ai un peu galéré, j'ai un peu hésité entre rester ou switcher étant donné que j'étais sûr du Ballet Punch. Et je résiste de rien,
franchement je le résiste pas très bien. Et moi j'essaye de lui faire un maximum de dégâts avec cascade. Et là, est-ce que je switch? Non d'accord, je switch plus, j'ai décidé que j'en avais marre. Et par chance, il se tape dans la paralysie. Donc tout bénef pour moi, vu que ça me permet de lui faire quelques dégâts supplémentaires avec cascade. Et bah, il va faire un dernier piste au point pour me terminer mon Coolfish qui a vraiment fait un travail remarquable. Donc on l'applaudit, hein, on l'applaudit. Donc là il me reste plus beaucoup de Pokémon, je crois qu'il me reste qu'un seul, il me reste que Monkey Fire. Donc il me fait Bullet Punch. Moi je crois que je fais Point de Feu. Je sais plus. Parce que je pense que... Bon, excusez-moi si je me trompe, mais Point de Feu avec... comment on dit Point de Fer fait pas mal de dégâts. Je pense pas qu'il fasse autant que Bout de Feu, mais je préfère honnêtement avoir ce type d'attaque et pas avoir de recul. Vu que bah, Monkey Fire, je dois clairement le garder au maximum de sa vie pour pas avoir de problème. Et donc là, je crois qu'il se tape dans la confusion, voilà. Et je sais pas ce qu'il aurait fait. Peut-être qu'il aurait fait Rapace. Dans tous les cas, il m'aurait tué. Mais je crois que j'avais Shaymin derrière, donc je pense pas que ça ait une grande influence sur le match. Enfin bref, GG à toi. N'hésitez pas à commenter et à liker, même si je m'excuse fortement pour le match. Il a eu quelques bugs, donc voilà. Encore une fois, c'était Sidoxy. On se retrouve pour un nouveau match. Bye tout le monde!